quelqu'un qui veut prendre la parole ce soir? N'hésitez pas. Allez, viens. Vous m'entendez tous bien? Ouais. D'abord, je pense que c'est important de dire que vous êtes tous très courageux d'être ici. Bravo à vous! Donc bravo à tout le monde. Bravo à toi. C'est bien des jeunes qui prennent la parole. Je pense qu'aujourd'hui, on fait tous face à un terrible virus qui se répand à une vitesse incontrôlable. Et je ne parle pas du Covid, mais je parle de la peur. La peur dont les médias sont le cluster. Ils l'utilisent, l'instrumentalisent. Ça s'immisce en nous, Français, ça nous divise, nous scinde en deux, parfois au sein même de nos familles. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Un jour peut venir où ils enverront ce qu'ils appellent les représentants de l'ordre nous traquer parce que nous sommes devenus dissidents lorsque nous avons choisi de nous opposer à une loi que nous n'avons pas votée. Ce sera alors le moment du chaos, de l'insurrection, mais ce jour n'est pas arrivé. On a encore le temps. Et même si on ne peut pas choisir les éléments auxquels on fait face, on peut encore choisir que faire du temps qui nous est imparti. Alors soyez citoyens les uns les autres. Parlez-vous, comprenez-vous. Aujourd'hui, c'est plus une guerre de pro ou contre vaccin. C'est une guerre pour défendre nos droits fondamentaux, d'avoir le débat, de nous opposer lorsqu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut nous enlever. Alors n'oubliez pas, les grandes civilisations s'écroulent un jour et les dictatures ne durent jamais. Merci. Alors, je prends la parole ce soir pour parler au nom d'un médecin. Un médecin qui a travaillé pendant toute la période du Covid, que ce soit en réanimation, que ce soit en anesthésie. On a soigné des patients qui étaient des patients Covid. Nous n'avions pas eu peur. On a mis un masque, on a pris des mesures de distanciation. On n'a pas réfléchi si on allait attraper le Covid ou pas pendant la période où il y avait la maladie et l'épidémie et les malades très très graves. Aujourd'hui, le débat n'est pas de se vacciner ou pas de se faire vacciner, c'est de choisir. Puisque personne n'interdit aux gens de se faire vacciner, mais personne ne peut nous obliger à nous faire vacciner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un calculateur qui a été créé pour ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Or, le bénéfice-risque, il appartient à chacun des citoyens de décider s'il veut se faire vacciner ou pas. Je suis époustouflée de la politique du gouvernement qui nous donne une date, qui est la date du 15 septembre, du 19 septembre, pour suspendre nos contrats de travail. Mais alors, d'ici, aujourd'hui, on est le 25 juillet, d'ici jusqu'à la date du 19 septembre, on peut soigner les patients Covid et on les soignera toujours. On a oublié les accidents vasculaires cérébraux, on a oublié les accidents de la route, on a oublié les maladies. Et bien maintenant, on a une maladie très grave, comme a dit notre concitoyen, c'est la peur. Et là, c'est très 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 grave. Donc, il faut prendre l'exemple allemand. L'exemple allemand, il est fiable. Angela Merkel a bien dit, on ne changera pas notre politique et on n'obligera pas les gens de se faire vacciner. Il faut que chacun soit ambassadeur du vaccin ou pas du vaccin. Chaque être humain est libre dans un pays de liberté comme la France de choisir s'il veut se faire vacciner ou pas de se faire vacciner. Aujourd'hui, on a réussi quelque chose de gravissime. On a réussi à diviser les gens, même au sein de l'institution publique, à regarder les non-vaccinés comme des pestes, alors que nous choisissons de soigner des patients Covid. On les côtoie. On ne peut pas leur dire vous êtes Covid. On met un masque et on va les soigner. Et on voit leur famille. Donc il faut que cette politique du gouvernement, on l'arrête. Et qu'on l'arrête en urgence. Maintenant, je suis agréablement surprise qu'en Corse, il y ait cette manifestation. Mais il aurait fallu qu'il y ait plus du monde. On a l'impression que tout le monde va craquer. Alors, il ne faut pas craquer, il faut continuer ce combat. Et il faut laisser aux gens le choix de se faire vacciner. Et
s'arrêter et à écrire une lettre à Monsieur le Président de la République qui se verra le jour où on n'aura pas de personnel soignant dans les hôpitaux qui sont déjà en difficulté pour trouver des médecins et du personnel soignant et qui triment tous les jours parce que c'est du vécu ce que je vous dis. Ce personnel, s'il met l'hôpital en difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura une crise au-delà du Covid, c'est la menace de l'hôpital public. Alors, bonjour messieurs, dames, je ne sais pas si vous avez vu mon intervention sur Ajaccio, c'est pour ne pas me répéter. Hein. Voilà, donc, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis Claude Njoya, donc j'étais directeur de l'Acapulco et voilà, je vous ai fait venir David Guetta, tout ça. Donc moi, je suis venu pour vous représenter la clé du combat, elle est simple, c'est qu'il y a des traitements qui existent depuis le départ, voilà. Il y a, sur mon Instagram, j'étais encore au Cameroun, mois de janvier, février, mars, il y avait Maître Gims, il y avait la Coupe d'Afrique, mois de février. Tous les artistes, je suis à fond là. Ouais, mais c'est pas moi, il faut monter le son. Merci. Je suis à fond là. Là, si je crie, ah! Donc, il y a des traitements qui existent. Vous allez sur mon Instagram, Claude Njoya, des vidéos personnelles. Donc, le gouvernement a même dit lui-même, on est en guerre. Qu'est-ce qu'on utilise en guerre? Le mensonge. La clé de la guerre, c'est de demander les traitements naturels qui existent, puisque au Cameroun, vous avez vu dans la vidéo, il y a 95% de guérison. Ça, c'était l'année dernière. Moi, j'étais à la première phase du Covid. On n'a pas confiné. Il y a 28 millions d'habitants. Donc, il faut rester que le gouvernement, eux nous attaquent, mais c'est eux qui sont les criminels parce qu'ils n'ont pas soigné. Et grâce à la Corse, ils ont même donné du Rivotril pour tuer des gens, pour avoir un maximum de gens. Le problème est que nous, on est sur la défensive, on doit être sur l'offensive. Il y a des traitements naturels qui existent, autres que la chloroquine. On doit rester dans cette longueur d'onde, de pouvoir amener des équipes en Corse, vous-même, financer des voyages au Cameroun. Moi, je suis fils de diplomate. Je peux faciliter ça, filmer, montrer la vérité. Donc, au lieu de se vacciner pour partir en vacances, on va se vacciner pour ceux qui sont vaccinés. Venez au Cameroun, ramener des traitements parce que ça marche contre le variant Delta. Voilà, il y a 28 millions. Ma mère est encore au Cameroun. Il y a des Français qui sont arrivés. Nous, depuis plus d'1 an, donc 1 an et demi, quand le coronavirus est arrivé, on a testé et le gouvernement a soigné gratuitement avec des traitements naturels. Et donc, j'ai les faits là, 95% de guérison. Les traitements, ils marchent, mais ce n'est pas que la chloroquine. Il y a les écorces d'arbres, les écoles qui coupent, il y a de l'artémisia. C'est donné gratuitement par le gouvernement. Donc, on a soigné. Ça, c'est premièrement. Il faut qu'on reste sur cette optique-là. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'une dictature est possible quand le peuple se laisse mettre des chaînes. On s'est laissé mettre des chaînes alors qu'on a oublié le vaccin H1N1. C'est le même processus. Ils nous ont menti pour le vaccin H1N1 et pour la grippe aviaire. Où sont allées les doses? En Afrique. Qui parle encore de ça? Ils nous ont fait peur. Roselyne Bachelot s'est vaccinée devant tout le monde en 2008 pour dire, vous voyez, les doses, elles sont parties en Afrique et ça a créé des problèmes à plein d'enfants, à plein de personnes. Pfizer, AstraZeneca, toujours les mêmes, Moderna, sont en procès en Afrique, payent à coups de millions d'euros à cause de la grippe H1N1 et du vaccin soi-disant de la grippe aviaire. Donc ça, plus personne n'en parle. Ils ne sont pas à leur premier coup. Deuxièmement, ils vont se servir de quoi? Moi, j'ai des frères et des cousins, heureusement qu'on n'a pas le même nom, qui sont au GIGN et au RAID. Voilà. Écoutez bien encore, c'est officiel. Il y a des policiers, des gens qui se déguisent pour troubler les manifestations. Donc, à un moment, n'oubliez pas, ils nous attaquent, nous, on va les attaquer. Comme on est tous réunis la prochaine fois, prenons des camping-cars, prenons des voitures, faisons la fête, ramenons des denrées alimentaires pour les pauvres. Si chacun ramenait un paquet de pâtes, voilà, moi je fais déjà ce genre d'action. Chacun ramène un paquet de pâtes. On se soutient intelligemment, on fait la fête, on met des camping-cars et on bloque tout. Parce qu'ils vont mettre des attentats et vous le savez, parce qu'on est dangereux pour eux. Donc, on peut lutter contre eux, mais on ne doit pas être sur la défensive.
allez, venir manifester, parler comme ça, ils vont trouver une astuce pour envoyer des terroristes, je vous le dis. C'est officiel. Voilà, il va y avoir des vagues de terroristes parce qu'on est en comme pour les gilets jaunes. Donc, prochaine manifestation, prenons des camping-cars. Prenons des cars, des voitures, faisons la fête. Ramenons chacun des denrées alimentaires pour aider les familles nécessiteuses. Et faisons des actions positives, soyons dans l'action et soyons pas sur la défensive. On est sur l'offensive. Si tout le monde prend sa voiture, tout le monde prend son camping-car, on met la musique, on crée un village, on va encore faire plus d'effets et on bloque, on le fait devant une préfecture. Voilà. Ça c'est pour la troisième chose, la police. Le système il tient que sur la police. Voyons pas, vous avez bien vu pourquoi ils n'ont pas vacciné. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre fou les policiers, mais il ne faut pas les attaquer. Comment rendre fou les policiers? C'est en bloquant avec des cars, avec des camping-cars. Ils ne pourront pas accéder. Et là, ils ne peuvent pas gagner. Et ensuite de ça, faire des faux appels, aller dans les salles de sport. Moi, je suis sportif de haut niveau. Aller demander de se faire rembourser. Comme ça, l'argent magique va tomber. Vous le savez, en Corse, vous en avez reçu beaucoup. Voilà, il faut faire du sabotage intelligent, comme Bart Simpson. Appeler la police, leur demander des renseignements, les rendre fous pour qu'ils soient occupés à ne plus rien faire. C'est comme ça, on est en guerre, Macron l'a dit, donc il nous a attaqués, nous on ne va pas contre-attaquer, on est sur le gagner. Ensuite de ça, il y a une manière encore plus simple, je vous le dis encore. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont dans les banques, je vous le dis encore. Si on met pression dans les banques d'aller retirer tout notre argent en cash, le système il tombe, je vous le dis. Tout ça. Voilà. Moi je vous le dis. On a 4 solutions tranquilles, sans prise de risque. Tout le monde va retirer son argent dans les banques. On y va tous là. Au lieu d'être manifestés là, ils sont morts. Ça a eu lieu en Afrique, au Cameroun. Ça marche direct, sans violence. Donc, voilà des solutions, 4 solutions. À vous de jouer. Moi je vous dis, venez tous avec moi pour ceux qui veulent au Cameroun pour les traitements, mais la résistance, on n'est pas la résistance, on va gagner, uniti, ventiremo, tous ensemble unis, on va gagner et tout le monde peut participer, tous aux banques, retirez votre argent, mettez la pression dans les guichets de banque, ils ne peuvent pas gagner. Voilà. Bonsoir tout le monde, merci à vous tous d'être aussi nombreux présents aujourd'hui. Franchement, ça fait chaud au cœur. Moi je vais dire une chose qui ne va pas vous plaire. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons délégué notre pouvoir de citoyen pendant beaucoup trop longtemps à des gens qui n'en ont rien à faire de chacun d'entre nous. Pour eux, nous ne sommes que des statistiques. Voilà, et ils nous ont traités comme des statistiques et ils continuent de nous traiter comme des statistiques. Voilà, ils courent juste après les chiffres. Nous, on n'est pas des statistiques. On n'est pas nos comptes en banque. Je répète Fight Club. On n'est pas nos comptes en banque. Nous ne sommes pas nos professions. Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes des êtres humains qui avons aujourd'hui une opportunité exceptionnelle de se débarrasser enfin de l'ancien monde dans lequel régnait injustice et le jugement arbitraire. Alors je vous invite tous, si vous vous connaissez, si vous habitez loin les uns des autres, échangez vos numéros, organisez-vous. S'ils veulent nous priver de force de certains plaisirs que nous avons de notre vie, notre réponse est de les remplacer. Parce que chacun d'entre nous est un être humain qui sait faire des choses. Ou s'il ne sait pas faire des choses, il sait organiser. Nous avons énormément de talent. Et ça, ils essayent de nous faire oublier. Et ils essayent de nous contrôler, tout simplement en disant, il n'y a pas d'autre solution. Mais si, la solution est liée. Et la solution, elle est dans chacun d'entre vous. Dans chacun d'entre vous et parmi vous tous. Ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas à la peur parce que c'est leur arme ultime. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il nous attend des jours, des semaines, peut-être des mois un peu compliqués. Un peu compliqués pour chacun d'entre vous, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et dans tout ça. Mais nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, nous sommes puissants. Et nous sommes puissants par quoi? Nous pouvons faire des choix. Nous pouvons choisir dans les commerces dans lesquels on se rend et dans lesquels on consomme. Nous pouvons choisir, au lieu de mettre nos enfants à l'école, pour ceux qui sont tenus par ça, vous pouvez vous organiser
tout simplement avec le CNED, il y a des solutions personnelles à chacun. Ne pensez pas que c'est une fatalité ce qu'ils nous proposent. Alors aujourd'hui, je propose davantage une agora. Quand nous allons défiler, nous allons nous retrouver sur la place Saint-Nicolas. Une agora dans laquelle nous allons tous discuter tous ensemble, avec les commerçants, avec tout le monde, avec tous les gens qui sont les premiers concernés par ces mesures restrictives complètement inutiles, complètement idiotes. Idiotes, ça n'a marché nulle part. Nous avons Gibraltar, 99% de vaccinés, ils ont un regain épidémique. Nous avons Israël, qui était tête de proue de la vaccination obligatoire. Aujourd'hui, ils ont un regain épidémique et ils referment tout. À tous ceux qui peuvent m'entendre, vous qui êtes là, vous êtes au courant de ça. Moi, je m'adresse à tous ceux qui ne l'ont pas entendu. Cela ne s'arrêtera jamais tant que vous continuez d'obéir. Moi, ce que je dis, désobéissez. Désobéissance civile. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'avons pas besoin de recourir à la violence. Nous pouvons juste désobéir et interagir entre nous en tant qu'êtres humains. Dans la paix et dans la bienveillance. C'est tout ce que je veux dire. Je vous appelle à ça. La paix et la bienveillance. Nous n'avons pas besoin d'eux et nous n'avons plus rien à leur demander. Parce que ce sont des menteurs et des manipulateurs. Et là, ce qu'ils font, ils ont fait exprès de faire flipper absolument tout le monde pour qu'on se retrouve ici et pour que ça soit le bordel en France, pour que ce soit le chaos. Ne cédons pas au chaos, c'est leur milieu. C'est là où ils tournent le mieux. Ce sont des requins qui nagent dans des eaux troubles. Sur la base du chaos, pour que le chaos s'arrête, ils vont nous réprimer très très sévèrement. Ils vont nous proposer leur solution que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas ce genre de solution dans votre vie. Donc, n'allez pas sur leur terrain de bataille de la division et de la violence. Parce que c'est là où ils savent le mieux manipuler les gens. Sur ce, j'ai fini. Merci à tous encore. Soyez courageux. Soyez courageux. Bonsoir. Moi, je voudrais prendre la parole parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur. Choisir de ne pas aller au restaurant parce qu'on ne peut pas y aller. Choisir de ne pas aller au cinéma parce qu'on ne peut pas y aller. Choisir ce genre de choses, c'est renoncer. Non, moi j'ai envie d'aller au cinéma. J'ai envie d'aller au restaurant. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de prioritaire dans ma vie. Je peux m'en passer, on est bien d'accord. Mais renoncer, non, je ne suis pas d'accord. On doit tous, autant qu'on est, pouvoir aller au restaurant, pouvoir aller boire un café avec les copains le matin, pouvoir aller au cinéma, pouvoir emmener nos enfants dans des parcs d'attractions sans ce fichu pass sanitaire et sans qu'on nous oblige à la vaccination. On n'a pas à renoncer. Bravo. Je vais juste réagir sur... Ouais, je passe tout de suite la parole à là. En Russie, ça fonctionne un peu comme aux États-Unis et ils ont imposé la vaccination obligatoire et le pass sanitaire pendant un moment à Moscou. En fait, ça a duré 3 semaines. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont déserté tout ça. 3 semaines, et les pouvoirs publics de Moscou ont reculé. Et ils ont enlevé tout ça. Donc le pouvoir est entre nos mains. Il n'est pas entre leurs mains à eux. Bravo. Je passe la parole à Alain. En principe, je ne devrais rien rajouter parce que l'essentiel a été dit. Même s'il y a certaines contradictions apparentes, je pense que nous voulons tous la même chose, récupérer nos droits fondamentaux. Mais je voudrais quand même rajouter, parce que certains éléments d'information, des fois, ne sont pas complets, et je vais essayer de les compléter. Par où commencer? Nous sommes en guerre. Ça, c'est l'essentiel. Il avait raison. Allô? Oui, c'est pas ça. Ah ouais, il est mieux celui-là. Nous sommes en guerre et cet individu, ce banquier qui a fait fortune avec Pfizer, Manu, s'il m'entend, nous le convoquons à un débat public ici en Corse, il est le bienvenu, avec beaucoup de bienveillance. Ses représentants en Corse aussi, le préfet, et puis les gens qui collaborent avec le préfet. Je ne dis pas les noms parce qu'on m'a engueulé l'autre jour. Alors, une des armes de nos ennemis, parce qu'ils nous traitent d'ennemis, ce sont nos ennemis. Nous ne voulons pas les violenter, mais il faut savoir qui est qui dans cette histoire. Et ces gens sont des criminels. Comment se fait-il que cette propagande continue depuis 1 an et demi? Des gens aussi fabuleux que Christian Perron,
Alexandra Henrion-Caude, Christian Perron. Luc Montagnier. Voilà. En fait, pourquoi je cite Christian Perron, qui est quand même un personnage extraordinaire, qui a eu le courage de dire les choses, de les appeler un chat un chat. Il a commis une erreur, une grosse erreur. Le titre de son premier livre, c'est « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Ils n'ont commis aucune erreur. Ils n'ont commis aucune erreur. Ils ont fait exactement tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir vous convaincre que la seule solution face à ce minable virus qui n'a même pas tué 200 personnes, essentiellement âgées en Corse, durant la première année de pandémie, qu'il s'appelle, ça fait à peu près 3 fois moins que le nombre de personnes, citoyens corses, qui sont décédés à cause du tabac. Tabac, commerce essentiel en pleine pandémie. À Porto Vecchio, nous connaissons 2 personnes qui sont décédées du Covid. Les 2 personnes avaient plus de 90 ans. L'une 94 et l'autre 100 avaient le cancer. On les a étiquetés Covid. Vous le savez tous, vous avez vu autour de vous, ça n'est pas l'hécatombe. Par contre, maintenant, l'hécatombe a commencé. Et alors là, vous observez que des Gilbert de Ré financés par Gilead, Karine Lacombe, Gilead, Jérôme Marty, j'ai oublié par qui il est financé, mais vous le trouvez facilement sur Transparence Santé. Les noms m'échappent maintenant, mais vous les connaissez tous, c'est les Bruno Megarban, et les Martin Blachier, et les Catherine Hill. Alors, une des plus championnes et les plus tordues, excusez-moi, c'est Anne-Claude Crémieux, retenez ce nom. Cette femme travaille pour Johnson & Johnson. Elle fait la promotion des vaccins qui ne sont pas des vaccins, et elle est scientifique pour Janssen qui appartient à Johnson & Johnson. C'est totalement illégal. Les médias sont notre ennemi actuellement, les masses médias. Nous avons des médias honnêtes, vous les connaissez tous, c'est François et les autres. Mais les masses médias vous mentent et donnent la parole à des collaborateurs de criminels. Alors, pas que j'oublie l'essentiel, la propagande. Ah oui, alors, Alexandra Henrion-Caude, vous la voyez souvent sur BFM TV? Jamais. Plus jamais. Et Luc Montagnier, peut-être? Non. Jamais. Christian Velot, extraordinaire. Jamais vous l'entendrez sur les chaînes de télévision. Par contre, Monsieur Gilbert de Ré, papy et mamie vont mourir si je ne mets pas mon masque. Criminel. C'est un criminel, ce bonhomme. Ces gens-là doivent être interpellés, jugés pour crimes contre l'humanité. Vous m'interrompez si je suis trop long, hein. C'est pas la minute d'Alain. Je suis désolé. Alors, c'est un paradoxe que je vais dire ici. Je vais poser quelques questions et vous allez essayer d'y répondre. Vous allez essayer d'y répondre. Souvent, on parle de certaines macronettes, des marcheurs, dit-on, comme étant les coupables de cette histoire. En fait, ce ne sont que de simples mercenaires. Monsieur Manu a gagné 2 millions d'euros en 2011 grâce à Pfizer. Il a mis au pouvoir Monsieur Vaccin, Monsieur Alain Fischer, qui est le responsable du scandaleux, la scandaleuse obligation des 11 vaccins pour les bébés. C'est un crime contre l'humanité. Je confirme. Alain Fischer était jusqu'à l'an dernier administrateur de la fondation Edmond de Rothschild, aux côtés de Monsieur Yves Lévy, le mari d'Agnès. À l'OMS, vous savez, elle est planquée là-bas. Voilà. Eh bien, ce monsieur Alain Fischer, il était donc président, il est toujours, selon moi, mais ça peut avoir changé dernièrement, administrateur de cette fondation d'une banque qui est actionnaire de Pfizer. Ok. Ça... Oh, ok. Ben, rapprochez-vous un peu, il y a 10 mètres devant moi. Alors,
Avant que je n'oublie, ça passe pas là. L'essentiel, il faut agir, il faut agir. Et pour ça, c'est très bien de dire qu'il faut des grosses pourritures de pédophiles qui veulent essayer de faire régner. Vraiment comme ça, il faut parler collé au micro. J'ai Il peur des faut rues, parler. ça. J'ai peur des rues. Non, non, je rigole. Donc, il faut agir. Et pour ça, il faut être discipliné et organisé. Et par exemple, chaque fois, on vous dit, mais agissez. Mais il faut un coordinateur. Moi, je vous propose, peut-être ce soir sur la place ou ici, de nommer quelqu'un ou de nommer une coordination pour la Corse. C'est ce que je demande depuis 4 mois à Réinfo Covid. Je n'ai pas réussi. J'ai même perdu ma place de référent, hein, les amis. Bon. Parce que j'ai demandé ça. Il faut des coordinateurs. Ce ne sont pas des chefs, voilà. C'est simplement des gens qui nous aident à nous organiser, à lancer des mots d'ordre et à adhérer à des mots d'ordre. Alors, pourquoi j'ai commencé à oui. Ce que je voulais dire, c'est que Macron, il faut bien dire son nom quand même, le matin quand il se lève, le pauvre, il faut qu'il trouve 100 millions d'euros pour payer le service de la dette publique. Et où est-ce qu'il les trouve? Qui c'est qui les lui donne? C'est les poches, c'est de nos poches. C'est de nos poches. Eh bien non, parce que nos poches sont presque vides malheureusement. Non, Il a tout volé. Mais non, ça vient essentiellement d'entreprises que je vais qualifier simplement d'un nom. Mais il est symbolique, on sait très bien que ce n'est pas la seule entreprise. Mais c'est le fonds d'investissement le plus puissant du monde. C'est BlackRock. Retenez ce nom, BlackRock. Ils sont partout. Vous savez à qui appartient la revue Parents en France? À BlackRock. Vous savez à qui appartient la revue de Lancet, du fameux Lancet Gate, qui a permis à Olivier Véran d'interdire aux médecins de soigner. Ça ne s'est jamais vu. Jamais, jamais. Ça appartient à BlackRock. Quel est le principal actionnaire de Moderna, de Microsoft, de Pfizer? C'est BlackRock, avec son associé Vanguard Group. Bon. Tout ça pour vous dire, pour introduire. D'accord. Ok. Pour introduire ce que je vais poser quelques questions. Il paraît qu'on ne m'entend pas trop. Je vous demande de simplement. Je vais mettre mes lunettes. Allez, on essaye d'accélérer, Alain. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas derrière. Ok. Qui c'est qui a accepté en tant que ministre que François Raffi de l'IHU, du CHU de Nantes, menace le professeur Raoult à la fin février parce que le professeur prétendait pouvoir nous soigner? Vous connaissez le ministre? Il s'appelle Olivier Véran. Qui c'est qui a confiné des gens sains avec des gens malades? C'est le ministre Véran. Qui c'est qui a refusé l'offre des laboratoires vétérinaires qui voulaient tester les gens avant de les confiner entre gens malades et gens sains, tuant les gens sains et les gens malades? C'est Olivier Véran. Qui c'est qui a interdit pour la première fois dans l'histoire de la France à tous les médecins français de soigner? Vous savez, eux ils disent toujours le fameux diagnostiqué, identifié, je sais pas quoi, persécuté et emprisonné plus ou moins. Bon, alors, bon, ben écoute, je sais pas. C'est très intéressant, Alain, on te remercie, hein, mais c'est vrai que c'est un super orateur. On le remercie infiniment. C'est un puits de science. Je vous invite à venir discuter avec lui, mais c'est vrai que pour ceux qui sont au fond, qui n'entendent pas, on va essayer de raccourcir un petit peu les prises de parole. Là, il faut absolument que ceux qui parlent, n'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. C'est sûr qu'on va mélanger nos microbes, mais il faut se coller au micro, sinon personne n'entend. Même pas peur. Excusez-moi, est-ce qu'il y a parmi vous un certain Richard Jal? Il y a une carte bleue qui a été perdue et a été retrouvée par terre. Un Richard Jal. Bon, je vous le ramène. Bonsoir à tous, je suis Magali, je suis une infirmière anesthésiste. Je travaille à l'hôpital. Je ne vais pas parler longtemps parce que nous devons avancer.
Mais je voulais vous dire une chose. La maladie, les soignants n'en ont pas peur. Cela fait des années que nous soignons toutes les maladies. Nous avons connu le sida, nous avons connu l'hépatite qui sont des maladies infectieuses qui tuent. Et nous soignons encore. Nous avons des médicaments. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, ne vous laissez pas gagner par la peur. Aujourd'hui, vous êtes tous là, indépendamment de vos opinions, de votre couleur, de votre religion. C'est ce que nous faisons, nous, tous les jours. Nous soignons indépendamment de tout ça, pour tous les êtres humains. Ici, vous êtes là, parce que ce sont vos valeurs humaines, de courage, d'humanité. Et c'est pour ça que nous sommes tous là. Alors je vais vous dire, merci et tenons bon, nous sommes tous ensemble. Bon, apparemment, je vais être peut-être le dernier à parler. Peut-être certains d'entre vous me connaissent. Bon, ben, sauf sur ceux qui sont sur Facebook, me voir avec mes coups de gueule. Beaucoup de choses ont été dites. Bon, beaucoup de choses ont été dites et bon, on sait déjà toutes ces choses-là, tous, on le sait, on a partagé plein de choses. Il y a juste un dernier truc, moi, qui m'a choqué, qui m'a heurté juste hier soir quand j'entrais après mon sport et j'allumais la radio. Et donc il y a un dernier truc, ils se sont servis de la corde sensible pendant pas mal de temps pour nous faire culpabiliser de plein de choses. Et en fait, hier soir, quand je rentrais, j'entends sur France Info, je zappe vite fait parce que normalement j'écoutais une radio à la con, rire et chanson. Et j'entends sur France Info que là, soudainement, depuis la mise en place du pass sanitaire, les cinémas ont eu une baisse de 70% de fréquentation. Et voilà qu'ils disent, certains représentants du cinéma, il faudrait nous aider, on est dans la merde, il faudrait que l'État, donc vous, nous, moi, tout le monde ici, avec nos impôts, il faudrait que l'État aide donc maintenant les cinémas. Bientôt peut-être les restaurants, bientôt peut-être les bars. Alors, le problème, on a parlé de tout. On a dit qu'il faudrait faire responsabiliser tout le monde sur ce qu'on a dit. On a déjà parlé de ça. Mais il y a cette corde sensible dont on ne parle pas trop. Et moi, j'ai été touché particulièrement aussi, parce que dans ma famille, je ne vais pas revenir là-dessus, ceux qui ont vu les vidéos le savent. Mais, donc, comme pour les cinémas, maintenant, avec nos impôts, alors qu'on est des parias, si on les écoute, on est des parias, il faut nous mettre de côté parce que tout d'un coup, on refuse un vaccin. Pas parce qu'on est des fatigués, mais juste parce qu'on se pose des questions, on a peur, on ne sait pas. Donc, on veut nous mettre de côté. Et maintenant, avec nos impôts, il faut qu'on aide ceux qui acceptent de se soumettre à cette grosse connerie, à cette grosse mascarade. Donc, moi, ça, je voudrais que, quelque part, nous tous, on puisse rappeler à ces gens-là qu'il y a un an, on appelait ça, ces gens si formidables, les travailleurs clés. Vous vous souvenez de ce mot, le travailleur clé? En Angleterre, ils en parlaient, de keys, je ne sais pas comment ils disaient, workers, des trucs comme ça, les travailleurs clés. Donc, c'était les soignants, les gens, les éboueurs, les gens qui travaillaient dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, qui sont partis comme ça travailler en se disant merde, il faut qu'on bosse, parce que sinon le pays va tomber. Donc à certains, on leur a permis d'avoir le chômage partiel, de rester bien au chaud tranquille, en train de siroter leur petit apéro, parce qu'ils avaient peur, plein de gens ont contourné ce truc-là. Je ne sais pas diviser quand je dis ça, mais c'est juste de faire comprendre que même là-dessus, il faut aller jouer et dire aux gens qui essaient de nous taper dessus, dire mais vous vous souvenez que vous arrivez à vous regarder dans une glace et vous dire que maintenant vous nous tapez dessus, alors que pendant des mois vous étiez en train de taper les casseroles. Moi j'ai jamais applaudi à 8 heures, hein. Je vous l'ai dit pour les soignants. Pour les soignants, j'ai jamais tapé à 8 heures parce que j'attends pas 8 heures pour penser aux soignants. J'ai attendu à 8 heures. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout notre système tient là-dessus. Notre santé tient là-dessus. Donc c'est pas à 20 heures que j'ai commencé à dire. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut jouer là-dessus. Il ne faut pas oublier ce côté-là et les faire se sentir merdeux là-dessus aussi. Qu'ils soient vraiment merdeux et qu'ils se sentent vraiment comme des cons. Parce que franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai dit alors, donc nous on est des parias, et puis maintenant on va prendre notre argent pour payer les gens qui vont dire, mais moi je m'en sors plus. Mais nous aussi, on risque d'être licenciés, les gens risquent de perdre en place soudainement parce qu'ils vont refuser un vaccin. Donc voilà. Et c'est, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, qui a été répété maintes fois et qu'on échange sur les réseaux sociaux, et qu'on sait, il y a cette corde sensible qu'il faudrait un petit peu agiter, et bien les mettre face à leur responsabilité et face à un miroir. Leur dire, mais à ces gens-là, à ceux qui sont là en train de dire, bon, mais écoutez, il faut écouter ce que dit le gouvernement, et qui nous crache dessus, leur dire, mais rappelez-vous qu'il y a une époque où vous étiez là en train de nous bader
en train de dire qu'on était les sauveurs. Voilà, c'était juste ça, quoi. qu'on n'a pas les lâcher, parce que même si on le répète, même si on le sait, même si on se le dit 1000 fois, ça fait des années qu'ils cassent le système de santé. Ça fait des années, on le sait tous. Mais moi, mon fric, j'en ai rien à foutre qu'ils le mettent là-bas pour protéger Dieu seul sait quoi en Afrique, pour protéger des trucs de Areva et de machin avec l'armée française. J'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Par contre, de savoir que si demain, et on le voit, on arrive à l'hôpital de Bastia, on est de moins en moins bien pris en charge. Pas parce que les gens sont incompétents, parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils sont au bout du rouleau et qu'ils se retrouvent à 4 quand ils devraient être 10. Il est là le problème. Pensez à tout ça, et voilà, juste ce truc, en plus de tout ce qu'on sait, toucher la corde sensible à ces gens qui, quelque part, essaient de nous cracher dessus. Voilà. Ça marche ? Ouais. Bonsoir à tous. Je suis peut-être apparemment le dernier finalement. Finalement, si on écoute, si on fait un petit résumé de tout ce qui a été dit, il n'y a que des gens bien ici, des gens qui veulent le bien de leur prochain. C'est louable, c'est très beau. Mais combien de samedis on va passer ici là, à venir dire que ce sont des enfoirés et que nous, on est le peuple et qu'on souffre et qu'on veut piquer nos enfants? Combien de samedis on va passer? Alors, le gouvernement, la liberté, où elle est la liberté quand on veut nous imposer le pass sanitaire? Où est l'égalité quand il y aura des vaccinés et des non-vaccinés? Où est la fraternité quand on monte les gens les uns contre les autres? Alors maintenant, il nous faut un plan d'action. On ne peut pas en rester là, les belles paroles, c'est très bien, il faut partir sur de bonnes bases. Et maintenant, tout le monde a peur, ça on a compris. Le patron, c'est pas votre ennemi, il se couvre, il a peur qu'on le rende responsable, donc il veut impérativement se coller à la loi. Les élus, pareil, on les entend pas. Les médias, on les entend pas. Tout le monde se couvre, tout le monde a la trouille d'être rendu responsable de je sais pas quoi. Il y a une chape de plomb au-dessus de nous. La seule possibilité pour se sortir de ce système, il faut rendre les gens, non pas responsables, mais les mettre face à leurs responsabilités. Est-ce que vous avez écrit aux élus qui sont là pour nous représenter? Est-ce que vous l'avez fait? Non, mais ça sert à rien, il la jette à la poubelle. Je l'ai fait. Il se torche avec. Est-ce que vous avez... Il se torche le cul avec. Alors on fait plus rien. Alors on fait plus rien. Passe dans les pétitions. Allez dans les banques, retirer, c'est tout. C'est réglé. Je comprends pas. Tu vas dans les banques, c'est tout. Eh ben oui, pourquoi pas, bien sûr. Bloquer la consommation. Il faut bloquer la consommation. Bien sûr, pourquoi pas. Manger dans les jardins. Alors, je propose qu'on discute en marchant. On va commencer à défiler, on va descendre vers la mairie. Pardon, je laisse...